إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à tous dans ce second live qu'on consacre effectivement à un événement qui ne va pas, Inch'Allah Ta'ala, il ne va pas tarder à arriver, celui des 10 premiers jours de Dhil Hijjah et également l'Eid Adha, Eid Kibir comme l'appellent communément les personnes les ressortissants du Maghreb, on va dire. Et effectivement, ce cours est un rappel de l'importance de ces jours, l'importance de toutes les adorations, et on a beaucoup qui se sont comprises dans ces jours-là. C'est pour cette raison, on va le voir avec Cheikh, c'est pour cette raison que ces 10 jours revêtent une importance extrêmement forte en islam et une valeur, des mérites très forts. C'est pour ça qu'il faut en profiter. C'est pour ça alhamdoulilah, au travers de ces cours, on essaie de sensibiliser quant à l'importance de ces 10 premiers jours de Dhil Hijjah et pouvoir s'y préparer aussi. Parce que je pense que le premier jour, ça devrait être, Inch'Allah, le 1er juillet. Probablement, Inch'Allah Ta'ala, si Allah le veut. Du coup, il nous reste même pas quelques jours. Le premier étant le vendredi, il me semble. Vendredi, du coup, alhamdoulilah, il reste moins d'une semaine. Du coup, il faut s'y préparer. Parce que c'est important pour tout événement important ou toute période importante, il faut s'y préparer un minimum. Alhamdoulilah, j'espère que les frères, les sœurs et les frères qui nous ont rejoints sur Instagram nous entendent bien, parce qu'il y avait quelques soucis de son la dernière fois. On a, alhamdoulilah, le frère Karim, qu'Allah le récompense par le meilleur, nous a équipé de micros. Du coup, si tout va bien, j'espère que voilà, si les frères peuvent nous dire si le son est impeccable. Et j'en profite effectivement pour vous remercier tous, parce que alhamdoulilah, cet été il y aura moins d'activités côté live. On vous remercie pour votre attention, pour votre patience, pour votre sabr, et Inch'Allah Ta'ala, on va commencer par ce cours qui va être consacré aux 10 premiers jours de Dhil Hijjah. Bienvenue Cheikh, barakallahu fik, qu'Allah te récompense par le meilleur pour ta présence, et je te laisse Inch'Allah introduire par ces 10 premiers jours, et surtout peut-être, alhamdoulilah, je te laisserai Inch'Allah commencer, et après on échangera bi'idhnillahi ta'ala sur ces 10 premiers jours de Hijjah, parce que chaque fois les 10 dernières nuits, du coup je suis encore dans le Ramadan, du coup. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, barakallahu fik, si Mohamed, Karim, et donc tous ceux qui participent de près ou de loin à ce contact, ce lien, donc alhamdulillah, au travers du live, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Donc effectivement, on est à l'aune des jours, les meilleurs jours de l'année. Donc je suis certain, comme les soldes ont commencé cette semaine, je suis sûr que les gens sont préparés. Et par conséquent, comme tu l'as dit, je crois que quand il y a une chose importante, on s'y prépare. Oui, exactement. Et c'est la raison pour laquelle Allah nous informe sur le jour du jugement dernier et le paradis, l'enfer. Donc en plus, c'est là pour l'éternité. Donc il faut faire ses emplettes, il faut faire ses courses, il faut s'y préparer. Dans la mesure où, un jour meilleur qu'aujourd'hui, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jour meilleur dans l'année que ces jours-là. Ils ont dit, aïe, les 10 premiers jours donc, de Dhul Hijjah. Ils ont dit, ya Rasulallah, même le djihad. Il a dit, même le djihad, sauf si quelqu'un part avec armes et bagages, c'est bien sa personne et ne ramène rien. Donc, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Tabarani. Et l'imam, le Cheikh Albani, l'a authentifié. Et donc, c'est vraiment important. Et les compagnons du prophète sallam, à leur exemple, voulaient vraiment savoir, parce que si c'est vraiment plus que meilleur que le djihad, certainement qu'il y a vraiment de quoi réduire ses activités ailleurs ou compter parmi ceux qui se précipitent pour les bonnes actions. Et on sait, alhamdulillah, que les bonnes actions sont définies, comme on le verra, inchallah, par 3 conditions, mais surtout, si on vit, d'essayer vraiment de profiter au maximum
donc, de ces actions-là. Et c'est d'autant plus important, disent les savants, qu'il y a au moins 8 arguments qu'ils citent par rapport à ces jours, et notamment par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'importance qu'il leur donne. Donc il faut savoir, et ça je crois que c'est important, l'important ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, certainement, l'important ce n'est pas ce que nous pensons, l'important c'est ce à quoi Allah donne l'importance. Donc ça je pense qu'il faut mettre les pendules à l'heure. Si Allah dit qu'une chose est importante, c'est qu'elle est importante. S'il dit qu'une chose est bénie, c'est qu'elle est bénie. Et donc si ce n'est pas les 10 meilleures nuits, c'est les 10 meilleurs jours. Et le prophète sallam dit que c'est les 10 meilleurs jours. Et donc, entre autres, Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, et les autres savants disent que, du tafsir, disent que Allah en parle, il jure par ces nuits-là, par ces jours, qui en arabe correspondent à ces nuits, wal fajr wa layalin ashr. Donc, dans les versets 1 et 2 de la sourate 89, le fajr, l'aube, Allah jure par l'aube et par les 10 nuits. Donc les 10 nuits, d'après nombre de savants, il s'agit en fait des 10 jours. Exactement. Donc ça c'est déjà une chose importante. Quand Allah jure par une chose, il n'y a pas plus important que lui. Exactement. C'est qu'il prend la chose en témoin et donc la chose elle est très très importante. Exactement. Également c'est parmi ces 10 jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, comme tu l'as dit, je pense il y a quelques semaines, Allah a voulu y mettre le pèlerinage. Donc le pèlerinage c'est le summum, entre guillemets, c'est le 5e pilier, on le sait, on a passé une série dessus, et on va retrouver dans ces jours-là les meilleures choses, dont le meilleur des jours. Le meilleur des jours, des 10 meilleurs jours, c'est l'Aïd al-Kabir, comme tu dis, c'est le 10e. Exactement. Donc ça prouve vraiment que la chose est importante, et également, et Allah y a mis le jour de Arafat, voilà, qui est donc le meilleur jour pour les invocations, comme l'a dit le professeur. Le meilleur jour des invocations, Arafat, donc, c'est le 9 de l'Hijjah. Et donc, c'est pendant ce jour également que Allah a révélé pour certains le dernier verset, donc révélé, mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Toujours est-il que le verset est très important. C'est le verset 3 de la sourate Al-Ma'ida, de la table servie, où Allah dit qu'aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous mes bienfaits. Et vous avez accordé ma grâce entière et vous avez accordé l'islam comme religion. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, il était donc pas sur le mont Rahma comme on a dit, il était à Arafat en tout cas, quand il est là, vous allez être interrogé sur moi, qu'est-ce que vous allez dire, jusqu'à la fin de son discours, où il a demandé, il dit, est-ce que vous allez être interrogé sur moi, qu'est-ce que vous allez dire? Ils ont dit, donc on va témoigner que tu as fait parvenir ton message, etc. Il a dit Allahumma fashhad, ou Allah témoins-en. On dit que c'est après ça que l'ange Gabriel a amené alayhi salam. Donc ce verset de la sourate Maïda, et donc c'était un vendredi 9 de l'Hijjah, donc à Arafat, et un juif a demandé à Omar ibn Khattab, vous musulmans, vous trouvez dans votre livre un verset, nous les juifs, si on l'avait, on en aurait fait l'Aïd, on en a fait une fête. Il a dit lequel c'est. Donc il a cité ce verset 3 de la sourate 5, et Omar ibn Khattab a dit, Wallahi, il a juré par Allah, je sais où ce verset a été révélé et quand. Donc il a dit que c'était le vendredi et c'était Arafat. Donc il y a également parmi ces 10 jours ce que les savants considèrent comme, en tout cas les Mufassiroun, Ibn Kathir et d'autres, qui disent que pendant c'est les 10 derniers jours de la rencontre de Moussa alayhi salatu wassalam, avec Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle. Donc quand il parle dans la sourate Araf, donc qu'il a donné rendez-vous à Moussa alayhi salam pendant 30 jours et il a complété par 10. Exactement. Donc nombre de savants du tafsir disent que c'est également parmi ces jours-là, donc ce sont les 10 derniers jours, les 10 derniers jours, donc cette rencontre sont les 10 premiers jours donc de Dhul Hijjah. Il y en a certainement bien d'autres arguments qui prouvent que ce sont des jours extrêmement importants et Allah a choisi, et comme disent peut-être on va mettre un peu de logique dedans. Le salaire est donné en fin du mois. C'est la fin de l'année, disent certains savants, puisque le Hijjah, c'est l'un des 4 mois sacrés et c'est le dernier des mois sacrés. Et donc là, il s'agit donc pour Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser ses serviteurs en leur mettant, comme il a mis pendant le Ramadan les 10 dernières nuits, en leur mettant les 10 meilleurs jours de l'année, donc pour les récompenser pour leur constance qu'il leur a donnée. Et pour voir les meilleurs d'entre nous, ce n'est pas parce que c'est la fin de l'année qu'on va se reposer, etc. Donc il y a bien de raisons pour retrousser ses manches
et ne pas dire, bon, le ramadan c'est terminé, le pèlerinage c'est ceci, maintenant je vais me reposer. Donc le repos, on espère, Inch'Allah, que ce sera dans la tombe. Inch'Allah, jazakallahu khairan. Effectivement, dans Surat al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, on a la cité, c'est le وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, et la plupart des ulama disent qu'Ayyam Ma'loumat effectivement correspondent aux 10 premiers jours. Tout à fait, et tu as parlé de cette importance parce que l'importance vient aussi, comme a dit Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayh, parce que pendant ces 10 jours se concentrent les meilleures, ou en tout cas les adorations les majeures, hein, très importantes. À la fois, il y a la prière, il y a le jeûne de Arafat, il y a Nahr, effectivement, c'est le fait de le sacrifice. Il y a la sadaqa aussi, parce qu'effectivement, le fait, le don, ce qu'on fait, du coup, c'est important parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup d'adorations qui sont importantes. Il y a dhikr aussi, pardon, j'ai oublié. Effectivement, c'est le moment où Tikbir est important. Inch'Allah, on le verra, Cheikh, tu en parleras. Et c'est de là que cette importance vient, et il faut se consacrer effectivement à ces adorations-là le plus possible. Et il y a une variété d'adorations, il n'y en a pas qu'une seule ni deux, il y en a beaucoup. Et le jeûne, tu vas en parler, Inch'Allah Ta'ala, qui est important, je vais en parler tout à l'heure. Et surtout que le mérite est beaucoup plus grand pendant ces jours, et le travail mérite salaire, mais c'est un salaire qui, alhamdoulilah, est décuplé, on espère. Et tu as parlé, et je pense que si on prend du recul sur le hadith du prophète que tu as cité, qui a été cité par par certains des rapporteurs, comme tu as parlé de Tabarani et d'autres. Hein. Et alhamdoulilah, si ces 10 derniers jours sont mieux que le djihad, sauf cette exception-là, le djihad, parmi la très grande majorité des ulama, fait partie des meilleures actions qu'on puisse faire. Si on se rend compte, ou qu'on prend du recul et qu'on se réfléchisse à ça, on se rendrait compte que les actions qu'on pourrait consacrer à ces 10 derniers jours pourraient peut-être être un moyen vers le salut, sachant que même quand tu vas parler, Inch'Allah, du jeûne de Arafat, j'espère, Inch'Allah, tu en parleras parce que c'est très important. Kabarakallahu fik d'avoir signé cette importance. Et ce que je voulais, par lequel commencer, c'était cette préparation. Et effectivement, la préparation, de certains ulama, elle passe par certaines, comment dire, résolutions. Justement, avant ces 10 derniers jours, si tu pouvais un peu nous en parler, c'est de façon de se préparer. Il ne faut pas arriver les 10 derniers jours et commencer quelque chose. Il faut une préparation mentale, une préparation aussi par les actes. Si tu peux, Inch'Allah, nous faire part de ces actions, en tout cas de ces préparatifs à avoir avant l'arrivée des 10 derniers jours, des 10 premiers jours, pardon, des Hajj. Ça va, je suis encore à Ramadan. Non, mais alhamdulillah, donc il faut se rappeler que les jours qui passent sont peut-être nos derniers jours. Ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre. Donc des jours supplémentaires qui seront, Inch'Allah, pour nous, des jours de témoignage, et que l'adoration, donc que l'adoration, vraiment, les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Et par conséquent, l'acte peut-être primordial, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant donc d'accepter nos actes, en demandant pardon, etc. Ça fait partie, je pense, des choses les plus importantes. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, même après la prière, même après le jeûne, même après le pèlerinage, demandait, et Allah nous invite à le faire, à demander pardon. Pardon, parce que ça fait partie de la générosité, que d'accepter le peu que nous faisons. Donc il nous a permis de le faire, de le remercier, et en même temps donc de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, donc faire la tawbah, le repentir de tous les péchés, voilà, de tous les péchés auxquels on pense, en tout cas petits comme grands. Et c'est la raison pour laquelle on ne saurait jamais mieux comprendre l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui demandait donc par jour 100 fois pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, donc par jour, alors qu'Allah lui a pardonné tous ses péchés. Donc il y a cette disposition, c'est qu'Allah ne nous doit rien. Au contraire, quand on voit combien il est miséricordieux, malgré nos péchés qu'il pardonne, de jour comme de nuit, et Allah nous invite toujours à s'élever, nous invite toujours à faire plus pour nous, puisque lui, il n'a besoin de rien. Pour moi, le peu que j'ai compris, c'est vraiment la plus grande peut-être des résolutions, c'est vraiment de revenir vers Allah repentant. Et tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, notamment dans la sourate Hud,
disait souvent Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Donc revenez vers votre Seigneur et ensuite prenez la résolution de ne pas lui désobéir. Voilà une résolution qui, si elle est sincère, nous conduira, Inch'Allah, vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, cette résolution-là, c'est avoir une volonté ferme de profiter effectivement de ces jours-là, parce que ceux qui, comme dans Surat Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit en substance, qui dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, c'est que le fait d'amener un effort effectivement important, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera la guider vers lui, et c'est important d'avoir cette volonté ferme, de profiter, de devoir profiter effectivement de ces jours, et aussi le fait de s'éloigner des péchés. Parce que peut-être il y a un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les bonnes actions, mais il y a un autre moyen qui est important aussi, c'est de s'éloigner, et s'éloigner le plus possible, parce que des fois on peut rater une occasion très importante à cause d'un péché qu'on laisse traîner, et c'est important par rapport au repentir. Jazakallahu khairan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans la sourate Tawbah, le verset 36 où il parle donc des nombres des 4 mois sacrés, il dit donc particulièrement pendant ces mois sacrés, jamais, mais surtout pendant ces mois sacrés qui sont les 4, dont le Hijjah et le dernier, ne vous faites pas injustice à vous-même. Et donc ça, les mois sacrés le sont pour les Arabes, les mois sacrés le sont pour nous musulmans, puisqu'Allah les a rendus sacrés. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le compute ou le changement de 2 jours, et puisque les Arabes intercalaient, Allah l'a interdit, et donc on est reparti comme Allah a créé le jour où Allah a créé les cieux et la terre. Et donc on est reparti sur 12 mois lunaires, dont 4 sont sacrés, et Allah insiste donc sur cette sacralité. Et donc il faudrait éviter, particulièrement pendant ces mois-là, ne parlons pas de pendant ces jours, les meilleurs, vraiment de se faire injustice en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, en prenant le droit de qui que ce soit. Donc c'est vraiment, si on pouvait rester au moins pendant ces 10 jours, aussi réfléchi et aussi déterminé que cela, il se peut effectivement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne le reste de l'année et que nous pardonne tout ce que nous avons pu faire pendant l'année. Jazakallahu khairan. Du coup, barakallahu fik d'avoir rappelé ces éléments en préparation. On a parlé de ces mérites. En tout cas, l'importance, d'où vient cette importance. Tu as cité un certain nombre d'arguments ou de causes, on va dire, de cette importance-là. Et si tu le permets, Inch'Allah, si on peut évoquer quels sont les actes les plus importants, les actes surrogatoires importants qu'il faut opérer pendant ces jours, Inch'Allah Ta'ala, pour montrer comment profiter de ces jours, Inch'Allah. C'est avant tout rappeler que c'est que les actes qu'Allah aime le plus, ce sont les actes obligatoires. Surrogatoires, tu as bien dit, jusqu'à ce qu'Allah nous aime. Donc dans ce fameux hadith rapporté par l'imam Bukhari et Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le prophète sallam a dit, Allah déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de ses amis, l'un de ses alliés, qu'Allah nous compte parmi ses alliés. Mon serviteur, dit-il, ne se rapproche de moi par rien que j'aime le plus, si ce n'est ce que je lui ai rendu obligatoire. Et donc il faut savoir que Allah, s'il a rendu une chose obligatoire, c'est pour notre bien. Et donc rien ne nous rapprochera, malgré tout ce que l'on peut chercher parmi les œuvres surrogatoires, plus que ce qu'Allah a défini, puisque Allah n'a défini que les choses qui sont indispensables, donc au rapprochement. Sachant que c'est illogique que de délaisser l'obligatoire pour faire... De toute manière, Allah subhanahu wa ta'ala, je n'acceptera pas... je trouve pas ça effectivement dans la logique de délaisser l'obligatoire et passer au mustahab. Il faut avoir un ordre logique et un ordre naturel des choses, et ne pas chercher effectivement comme ceux qui... C'est d'abord les fondations qui sont importantes, et ensuite on vient pour décorer, etc. Absolument, c'est vraiment le plus important, et sachant surtout l'omniscience et la sagesse infinie d'Allah, d'avoir rendu des choses obligatoires, c'est qu'elles sont vraiment très importantes. On ne va pas, nous, changer l'ordre des choses. Exactement. Et donc, il faudrait vraiment respecter ce qu'Allah a rendu obligatoire, notamment la prière à l'heure. Et après, il y a des choses comme le pèlerinage, pour celui qui peut. Souvent, c'est la première chose que l'on cite parmi les obligatoires, et la Umrah, qui est une chose qui est conseillée, sauf pour certains savants qui disent qu'elle est aussi obligatoire. Donc ça, c'est vraiment c'est le mois du pèlerinage. Et donc, comme tu l'as si bien dit, ce qui rassemble en même temps et la prière et
les invocations, beaucoup d'invocations, on le verra, Inch'Allah. Mais surtout, donc, parmi les choses qui sont citées, c'est le pèlerinage pour celui qui peut, et la Umrah. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles, alhamdoulilah, on est resté, qui sont soit obligatoires, soit des choses qui sont très conseillées. Il y a également parmi les choses que l'on doit faire pendant ces 10 jours-là, il y a le sacrifice, entre autres, qui est la meilleure des œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Oui. Et donc le prophète sallam a dit, il n'y a pas, d'après Aïcha, si ma mémoire est bonne, qu'elle a l'agré, le prophète sallam a dit, il n'y a pas d'œuvre, la meilleure des œuvres que Allah aime, le meilleur des jours de l'année, c'est le sacrifice. Donc c'est l'Udhiyya, dont on a parlé la semaine dernière. Et donc, et on a vu les mérites de l'Udhiyya, une sunna de notre père Ibrahim alayhi salam, il n'y a pas de goutte de sang avant même qu'elle ne tombe, que Allah subhanahu wa ta'ala n'est déjà agréé, et que donc et le sabot et les cornes et les poils donc vont être des bonnes actions au jour du jugement dernier. Ça fait partie des choses donc qui sont extrêmement recommandées. Et le prophète alayhi salam, on lui fait dire que n'approche pas notre musalla celui qui a les moyens de sacrifier qui ne le fait pas. Donc c'est vraiment très très important. Ce n'est pas seulement moi je suis végétarien ou je ne mange pas de la viande, ou voilà. C'est pas la viande que l'on trouve chez le boucher, c'est pas ça, c'est vraiment l'intention, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est vraiment très très importante. Parmi les choses qui sont conseillées, bien entendu, c'est beaucoup de dhikr. Je reviendrai, Inch'Allah, sur Arafat et le jeûne, mais c'est surtout beaucoup de dhikr. Donc le dhikr, c'est que le prophète sallam nous a dit que les 10 jours, les meilleurs jours, ce sont les meilleurs jours, profitez-en pour vous rappeler Allah. Et on sait que les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui font se rappellent le plus Allah. Exactement. Et donc les meilleurs dhikr, en tout cas ce qui est le plus connu que nous faisons tous, peut-être sans leur accorder vraiment beaucoup d'importance, c'est Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Donc le tahlil, le takbir et le reste. Et ça, c'est quelque chose donc que Allah subhanahu wa ta'ala aime, bien qu'il se passe de tout. Chanter donc sa gloire, sa pureté, et qu'il est exempt de défauts, que toutes les louanges lui appartiennent, qu'il est le bien plus grand que l'on peut imaginer, qu'il est le plus grand, et qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration que lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il a envoyé tous les prophètes alayhi salatu wassalam. Donc se le dire, c'est la shahada certes, mais il faudrait vraiment savoir que nul n'a le droit d'être adoré si ce n'est Allah. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la meilleure invocation, c'est celle du jour de Arafat. Et le meilleur dhikr que moi et les prophètes ont amené, c'est la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, Allah est le seul digne d'adoration, il n'a pas d'associé, et la royauté lui appartient, toutes les louanges lui appartiennent, il est capable de toutes choses. Ça, c'est le meilleur dhikr que, donc, lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les prophètes ont amené. D'ailleurs, ça nous est conseillé, celui qui dit 100 fois se rappelle, Allah lui pardonne sans péché, Allah lui donne 100 bonnes actions, Allah le protège à cause de cela, de Shaitan, pendant toute la journée. Exactement. Donc ça, c'est pas que les 10 jours. Alors que dire alors de 10 jours, 10 jours exactement. Donc ça, vraiment, il faut le multiplier. Oui. Ça fait partie des choses donc, qui sont les plus recommandées. Et toute forme de dhikr, bien sûr, la demande de pardon, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui prie sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah prie, et ses anges prient donc 10 fois sur la personne. Donc ça fait partie des choses. Également, il y a le jeûne. Le jeûne, notamment... Oui. Juste, je suis désolé de t'interrompre. Effectivement, il y a une sunna par rapport au takbir, effectivement, pendant ces jours-là. Si tu pouvais, Inch'Allah, nous en parler, parce que c'est une sunna parfois, alhamdoulilah, dans nos mosquées, c'est quelque chose, alhamdoulilah, qui est fait. Mais parfois, c'est important de le rappeler aussi pour ceux qui prient chez eux aussi. Non, absolument. Il y a une sunna qui est donc le fait, après les prières obligatoires en particulier, donc de répéter ou de faire ce dhikr-là. Donc, notamment la ilaha illallah, Allah akbar, la ilaha illallah, Allah akbar, la ilaha ilhamd. Et il y a d'autres versions. Exactement. Et d'ailleurs, mieux que nous, Abu Huraira et Ibn Omar, car les agrée tous, partaient pendant ces 10 jours-là au marché, non pas pour faire les soldes, voilà, mais juste pour rappeler aux gens, il ne s'agit pas bien entendu de se mettre autour d'un cercle ou d'un thé, de chanter ensemble. Voilà, il ne s'agit pas d'un dhikr comme ça, il s'agit juste d'élever la voix et ça rappelle les gens. Donc, quand ils disent par exemple Allahu Akbar, on se rappelle, mais surtout le marché est le pire des endroits. Les gens se rappellent donc que c'est vrai qu'Allah est bien plus grand que ce que l'on peut imaginer, on l'a oublié. Donc ça permet, et il faut savoir également que si nous nous rappelons aux gens quelque chose, une bonne action,
non seulement ces gens, ils ont la bonne action, mais nous également, on en profite. Exactement. Et l'action de tous les gens qui nous ont imités. Exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, de se rappeler après chaque prière. Certains savants disent obligatoire, mais même surrogatoire, rien n'empêche de le faire, que l'on soit à pied, que l'on soit en voiture, que l'on soit ailleurs, de se rappeler souvent Allah subhanahu wa ta'ala. Et rentrons en même temps donc dans le dhikr, puisque Allah a voulu que tu le rappelles. Il y a le meilleur dhikr qui est la lecture du Coran. Exactement. La lecture du Coran fait partie. Ce n'est pas, malheureusement, souvent les gens ne font que lire le Coran quand ils le lisent que pendant le Ramadan. Et jusqu'au Ramadan prochain, pour dépoussiérer le livre et pour le lire. Alors qu'en réalité, le Coran, bien sûr, a été fait pour être lu et celui qui lit 100 versets, donc la nuit, par exemple, n'est pas considéré comme quelqu'un qui est insouciant. Ça veut dire que celui qui lit moins que cela mérite d'être considéré comme un insouciant. Donc le Coran, c'est le meilleur dhikr, c'est le meilleur appel. Il contient donc l'historique, il contient le futur, surtout il contient l'éternité. Le nom est attribué à acte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est advenu des peuples anciens, ce qui nous attend, etc. etc. Donc c'est vraiment l'objet, il doit être l'objet de tous les soins, de méditation, et le reste parce que, comme l'a dit le prophète sallam, Ahlul Qur'an, Ahlullah wa khasatu. Donc les gens du Coran, ceux qui lisent le Coran, ceux qui comprennent le Coran, ceux qui mettent le Coran en pratique, ce sont les gens que Allah a spécifiquement choisis. Donc que ce soit en Ramadan ou les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, mais le Coran reste le meilleur des dhikr, donc pour lequel il ne faut pas négliger, d'autant plus que le prophète alayhi salam nous a dit que chaque lettre qui est lue rapporte 10 bonnes actions. Et il a dit, pour bien préciser, je ne dis pas que Alif Lam Mim c'est un harf. Alif est un harf, une lettre, Lam est un harf, Mim est un harf. Donc chaque fois que l'on lit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on peut déjà compter le nombre de lettres. Exactement. Et Allah sait avant de les avoir révélées. Donc on peut multiplier ça par 10. Exactement. Donc ça fait partie des choses qui sont. Donc le dhikr en général, particulièrement le Coran, on a dit le meilleur dhikr c'est la ilaha illallah, wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il y a également donc, après le dhikr, et on espère qu'on est toujours parmi les dhikr, parce que les meilleurs sont les dhakirin Allah kathira. Ensuite, sans limite, ensuite il y a le jeûne. Voilà. Le jeûne, des femmes du prophète sallam ont rapporté que le prophète sallam jeûnait les 9 premiers jours. Exactement. Puisque le 10e jour, le jour de l'Aïd, où il est interdit de jeûner, il faut le rappeler, même pour attraper nos jours, il est interdit de jeûner. Et l'Aïd, on a dit la semaine dernière, le 10, qui est le meilleur jour, il est interdit de jeûner, comme les 3 jours de Tashriq qui suivent. Donc du 1er Dhul Hijjah au 9 Dhul Hijjah, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait. C'est ce qu'ont rapporté donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, pour dire s'il y a des divergences sur le samedi ou autre, la majorité, l'écrasante majorité des savants disent que si, à partir du hadith, qu'on peut jeûner même le samedi s'il y a une suite, même ce n'est pas un jeûne qui est obligatoire, et notamment si cela tombe, donc le vendredi, si cela tombe plutôt le jour de Arafat, même si on n'a pas jeûné la veille, on peut le faire. Okay. Donc particulièrement le jeûne de Arafat. Arafat c'est le 9e, et le prophète alayhi sallam nous a dit que celui qui jeûne Arafat, qui n'est pas une obligation, mais celui qui le jeûne, Allah lui pardonne 2 années de péché véniel. Exactement. Une année avant et une année après. Et je vis juste pour celles qui n'ont pas, ou ceux qui étaient malades, ou celles qui étaient indisposées, qui n'ont pas encore fini de rendre leur jour, on peut jeûner l'obligation en même temps avec la double intention, que ce soit donc en même temps le jour de Arafat, donc profiter pour rendre ses dettes de jeûne et en même temps profiter pour avoir donc cette belle récompense qui est celle donc d'avoir 2 années de péché véniel qui soient pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, sur le jeûne de ces 10 derniers jours, la grande majorité des ulama, effectivement, il y a un hadith qui a été rapporté juste par, on va dire, je ne vais pas dire en anti-intellectuel, qui a été rapporté par Aïcha qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais jeûné les 10. Mais les ulama, ils ont dit qu'effectivement, c'est les femmes du prophète alayhi wa sallam. Il peut y arriver que Aïcha n'est pas su, exactement, n'est pas su, ou qu'il était malade ou en voyage, etc. Mais alhamdoulilah, ça c'est l'avis de la grande majorité et c'est les meilleurs jours pour jeûner. De toute façon, je vais
Abu Umama, Oui. le prophète sallam, quand il a demandé indique-moi une action, il a dit jeûne, le jeûne n'a pas d'équivalent. Exactement. Donc il n'y a Voilà, pas d'interdiction de les jeûner, au contraire, Exactement. surtout le jour de Arafat. Celui qui veut se contenter que de Arafat, je dirais, c'est déjà beaucoup. Oui. Mais celui qui veut en profiter pour jeûner du 1 au 9, Au 9. c'est très très conseillé. Exactement, jazakallah khairan. En parlant effectivement tout à l'heure, quand tu as parlé de... Je n'ai pas osé te couper, je voulais arriver, mais alhamdoulilah, quand tu as parlé de l'importance des obligations, et qu'il n'y a pas meilleures actions que les actions obligatoires pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et effectivement, ça m'a fait, j'ai pensé que les obligations, il n'y a pas... Parfois, on pense qu'aux obligations qui sont les plus connues, les plus courantes, en tout cas les obligations qui font partie des piliers de l'islam. Mais il y a d'autres obligations, parfois, que les gens délaissent au profit des actes surrogatoires. Et le premier auquel j'ai pensé, c'est Birrul Walidain, par exemple. Et parfois, il y en a beaucoup qui délaissent leurs parents. Il n'y a pas que celui-là. Je prends cet exemple-là. Et il faut réfléchir aussi que parfois, en faisant, on a l'impression de faire un surrogatoire, on laisse ce qui est obligatoire. Par exemple, délaisser sa famille, faire effectivement ne pas... celui qui va donner à la... Je ne vais pas dire à la mosquée, alhamdoulilah, mais qui va donner la sadaqa et il laisse ses ayants droit dans la pauvreté en étant démunis. Parfois, il faut prendre aussi le recul sur notre façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu pouvais en parler, parce que c'est extrêmement important. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison parce que, entre autres, s'il y a un mérite, hein, c'est un acte qu'Allah a rendu obligatoire, a lié même à son adoration, c'est bien. Le fait donc d'être excellent avec Père et Mère. Birrul Walidain, comme tu aimes souvent le dire, وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et donc, ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et de l'excellence vis-à-vis de Père et Mère. Ce n'est même pas d'être bien, c'est d'être excellent. Al-Ihsan. Donc, Bil Walidain, et le hadith rapporté par Abu Huraira qu'Allah l'agrée, un homme est venu trouver le prophète sallam en disant à qui je dois le plus d'égards. Il a dit ta mère, et ensuite il dit ta mère, ensuite il dit ta mère, ensuite ton père. Donc le lien de parenté s'est accroché au trône et il a dit j'ai peur qu'on me trompe, qu'on me coupe. Et Allah lui a dit est-ce que tu seras satisfait que je me lie à celui qui se lie à toi et que je me coupe de celui qui se coupe de toi? Et le lien de parenté a dit oui. Allah a dit ça t'a été acquis. Donc ce n'est pas, comme tu dis, c'est surrogatoire, c'est très bien de faire des sadaqas, de ceci, cela, c'est pas que c'est pas bien, c'est très bien. Mais pendant ces jours-là, et en dehors de ces jours, on espère qu'on va être excellent avec au moins ce qui reste de la parenté. Exactement. Aujourd'hui, on a le téléphone, on a Internet, on a tout ce qu'on a. Et donc, c'est une obligation, tu fais bien de le rappeler, c'est une obligation qui est aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas, on lui fait dire que Allah a lié les deux, que celui qui adore Allah et qui n'est pas excellent avec ses pères et mères, il se peut qu'Allah n'accepte pas son adoration. Exactement. À ce point. Donc, ça c'est très important. Une autre obligation parmi les droits du musulman, c'est le fait de visiter les malades. Exactement. Et donc là, ça fait partie des 5 ou 6 obligations. Et là, celui qui va visiter un malade, un musulman malade, Allah met 70 000 anges s'il le visite dans la journée, 70 000 anges qui prient pour lui jusqu'au coucher du soleil. S'il visite le malade la nuit, Allah lui met 70 000 anges qui prient pour lui jusqu'au lever du soleil. Donc ça n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement important donc, de visiter le malade quand on peut, en tout cas quand on le sait. Parmi les obligations qui sont les droits du malade, du frère et de la sœur, c'est également le fait donc de participer à la salat janaza. Ça fait partie des choses que les savants rappellent, ces jours-là et en dehors de ces jours, parce qu'on ne va pas choisir ces jours pour mourir. Ou encore moins ceux qui sont à la Mecque et à Médine, alhamdoulilah, à toutes les prières, ils vont se retrouver, j'espère, enfin, avec Salat Janaza, donc à toutes les prières, on le sait. Mais nous autres, en tout cas, si on apprend qu'il y a une prière Janaza quelque part, il faudrait se précipiter pour y aller, dans la mesure où, il se peut que Allah ramène des anges et des frères et des sœurs pour prier sur nous quand on va mourir, mais également, le prophète alayhi sallam a dit, celui qui participe à la Salat Janaza de son frère, Allah donc lui donne, il retourne plutôt avec un qirat, donc de bonnes actions. On dit, c'est quoi le qirat? Il dit, c'est une montagne énorme. Et celui qui va l'accompagner jusqu'à la tombe, il a également la même chose. Donc ça, ce sont des choses qui sont très très importantes, et pour les hommes en particulier, participer venir à la mosquée, faire ses prières obligatoires. Exactement. Parce que plus il est savant,
disent que c'est une obligation. Je ne suis pas dans le sens de si on ne prie pas à la mosquée, la prière n'est pas valable, mais on en a déjà parlé. Et donc c'est wajib pour d'autres, quand on entend l'appel à la prière, et donc on refuse d'y aller en se contentant, entre guillemets, de prier chez soi. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui sont plus que recommandées. Dans ce que tu as dit, obligatoire, effectivement, ça on oublie souvent. Secourir son frère, donner un conseil à son frère, Exactement, etc. exactement. Ça sont des choses qui font partie des obligations, donc des droits du frère sur son frère. Barakallahu fik. Et parfois, effectivement, il faut prendre du recul. L'obligatoire, c'est quelque chose de très très large. Et ça dépend aussi des situations. Parce qu'effectivement, parfois la situation implique, comme tu as dit, le secours aux frères. Si tu es seul, effectivement, que tu apportes pas secours alors que tu le vois dans une situation difficile, ça devient obligatoire, certains ulama. Parce que parfois, ça dépend de la situation, le statut de la chose change et il faut réfléchir. Voilà, exactement. Et le fait de secourir ton frère pendant ces 10 derniers jours, pas 10 premiers jours, pardon, genre, il va y arriver, c'est plus important que les actes surrogatoires qu'on puisse faire. S'il est dans l'ihsan, effectivement, être respectueux vis-à-vis de son voisin. Effectivement, si tu laisses ton voisin, il est dans la pauvreté, en n'ayant rien à manger, et que toi tu manges à côté de lui, c'est des choses qui sont importantes à prévoir. Et je rappelle l'importance du voisin, on en a parlé déjà plusieurs fois. Et faites très attention, c'est pas seulement le voisin musulman, ça peut être aussi dans nos pays. C'est aussi. Exactement. C'est aussi le voisin musulman. C'est absolument. Qu'il soit de la famille ou pas, parce que malheureusement, on voit comme voisin, on s'occupe, quand on s'en occupe, que souvent le voisin parent avec la parenté, il a 3 droits, mais le voisin qui est musulman, il en a 2, et le non-musulman, il a au moins un droit, c'est le droit du voisin. Exactement. Donc ça, ce sont des choses qui sont obligatoires, Allah a rendu obligatoires. Exactement. Wallah, il n'est pas croyant, Wallah, il n'est pas croyant, Wallah, il n'est pas croyant 3 fois. On dit qui donc? Il dit celui qui dort alors que son voisin, plutôt celui qui dort, oui, alors que son voisin a faim, ou est affamé. Exactement. Donc on doit s'enquérir de sa santé, on doit s'enquérir de sa nourriture, etc. Exactement. Il n'a pas besoin de venir commander, et ça reste son droit. Et ça, ce sont des choses, je pense que tu fais très bien. Il y a énormément de devoirs que nous avons vis-à-vis des autres, en particulier, auxquels donc on ne prête pas assez attention. On va peut-être... bien qu'il soit très bien, comme tu l'as dit, de donner de la zakat ou de donner de la sadaqa en général, bon, pour se faire voir, j'espère que ce n'est pas pour ça, mais on peut avoir des voisins qui n'ont rien. Exactement. Les prioritaires, c'est, on dit les voisins, j'ai 2 voisins, et le professeur m'a dit, c'est celui dont la porte est la plus proche de la tienne. Donc on a des voisins partout, on ne sait pas ce dont ils ont besoin, on doit leur faire sadaqa, une sadaqa faite à un parent, est doublement récompensé. Exactement. Voilà. Donc ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. On dirait le bien en général, mais particulièrement pendant ces 10 premiers jours. Exactement. C'est important parce que je signale parfois aux frères, le bien est juste à côté, il cherche effectivement extrêmement loin avec des difficultés, alors que ce qui est à côté d'eux est comment dire, bien plus facile et parfois beaucoup plus méritoire, et il peut être obligatoire aussi. Du coup, l'obligation, délaisser l'obligation, de ne pas faire l'obligation, parce que tu en as parlé tout à l'heure, l'obligation pour aller faire un surrogatoire pour aider quelqu'un alors que tu n'aides même pas ton père ou ta mère, comme tu as dit, alors qu'ils ont le birr, quand les ulama le disent, c'est toute action effectivement de respect, de bienveillance envers les parents. C'est pas seulement l'obéissance, parce que certains ils traduisent par obéissance, ça ne l'est pas. Le birr, c'est le khair en fait général, et aussi éviter, comme disent les ulama, de les rendre tristes aussi. C'est dans l'autre sens. C'est que tout ce qui attriste tes parents fait est contraire au birr, est contraire effectivement à l'excellence et à la bienveillance. Jazakallahu khairan pour ces rappels, c'est vraiment important de les rappeler, parce que le rappel profite aux croyants. Alhamdoulilah, on a parlé effectivement du jeûne. On a parlé, Inch'Allah, on a parlé de la prière, et une des prières importantes des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est la prière de l'Eid, l'Eid al-Adha. Si tu pouvais, Inch'Allah, nous en parler. L'Eid al-Adha, on a dit donc que c'était le meilleur jour, donc c'est exactement. C'est le 10e, et c'est la prière donc de l'Aïd. Et également, avant de parler peut-être de la prière de l'Aïd, c'est le Qiyam al-Layl, qui est, puisque le prophète m'a dit, le meilleur jeûne après celui de Ramadan. C'est le jeûne du mois de Muharram. Et la meilleure des prières après la prière obligatoire, c'est la prière de nuit. Et c'est vraiment l'honneur du musulman. Et alhamdulillah, prendre un peu de son temps, dormir un tout petit peu, dormir un petit peu moins,
et se lever pour prier, pour invoquer Allah, ne serait-ce que 2 rak'ahs. On sait que le dernier tiers de la nuit en particulier, même si le tiers aujourd'hui est très court, puisqu'entre le Isha et le Fajr, il y a très peu de temps, mais néanmoins, le dernier tiers, c'est là où Allah descend comme ici à Sa Majesté, demande s'il y a un serviteur, bien qu'il sache, qui me demande pardon, je lui pardonne, il me demande quoi que ce soit, je lui accorde. Donc ça fait partie des très bonnes choses, des très bonnes œuvres, donc qui sont plus que conseillées. L'Aïd, effectivement, est-ce que c'est une prière qui est fard kifaï ou est-ce que c'est un fard ayn? Les savants ont discuté dessus, mais le minimum, c'est que ce soit quelque chose d'extrêmement recommandé. Ça, c'est le minimum. Certains savants même vont jusqu'à dire que c'est une obligation individuelle. Oui, et ils ont des arguments. Ils ont des arguments, dont celui où le prophète sallam, quand on lui a dit une femme n'a pas donc, de jilbab, il a dit que sa sœur lui en prête. Oui. Et il a demandé aux femmes donc, qui même qui sont indisposées de participer à la fête sans se rapprocher donc, de la musalla, de là où les gens prient. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas seulement ce que l'on dit, bon c'est l'Aïd, c'est un fard kifaï, c'est l'avis de certains savants. Si certains font la prière de l'Aïd et les autres en sont dispensés, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Et cette prière justement est une des manifestations de l'islam. Donc quand le prophète alayhi salatu salam, d'après Anas ibn Malik al-Alagré, est arrivé à Madina, il a trouvé les Ansar avec 2 fêtes. Et le prophète sallam leur a dit, Allah vous l'a changé par 2 fêtes meilleures. Donc l'Aïd al-Fitr, après Ramadan, et l'Aïd al-Adha. Et par conséquent, c'est le meilleur jour de l'année. Et la première des choses par lesquelles on commence, c'est la prière. Et donc on a dit la semaine dernière que celui qui sacrifie, et avant la prière, c'est de la viande. Et donc il faut attendre d'abord de prier. Ensuite, il y a un discours qui n'est pas une obligation pour tout le monde, seulement pour ceux qui veulent rester. Toujours est-il que c'est tellement important, disent certains savants, que si l'Aïd tombe un vendredi, ce qui ne va pas être le cas cette année, sera soit un samedi, soit un dimanche, tellement important que si l'Aïd tombe un vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de ne pas participer à la prière du vendredi. C'est l'un des arguments pour dire que c'est une prière qui est obligatoire. Parce que comme un surrogatoire ou un fard kifaï va remplacer une chose qui est obligatoire comme la prière du vendredi, sur laquelle il n'y a pas de divergence entre savants. Exactement. Donc effectivement, c'est le fait il est plus que conseillé de prendre une douche, de mettre les meilleurs de ses habits, de continuer à faire le dhikr. Donc, et même après même après le jour de l'Aïd, les jours de Tashriq, on continue à faire le dhikr, donc en particulier après toutes les prières qui sont obligatoires. Donc c'est quelque chose qui est très très important parmi les choses des 10 derniers jours. Effectivement, la prière, le statut des 2 Eid, effectivement, des 2 prières de l'Eid, on divergeait là-dessus, c'est l'avis de l'imam Malik et l'imam Shafi'i, c'est que c'est une sunna mu'akkada. On en avait parlé la semaine dernière, concernant l'Udhiya aussi, effectivement. L'avis de l'imam Ahmed, c'est que c'est un fard kifa'i, et celui qui l'a rendu obligatoire, c'est Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh. Et quand on parlant de ce moment-là, de l'Eid, quelles sont les choses importantes à faire avant de partir? Parce que pour ceux qui, peut-être avant, je te reviens, on en avait parlé la semaine dernière, c'est bien aussi de le rappeler, le fait de, comme a dit le prophète, celui qui souhaite sacrifier barakallahu fi, qui s'abstienne de couper, de prendre quoi que ce soit de sa peau, de ses poils et de ses ongles. Tout à fait. Ça, il faut le rappeler. La semaine dernière, on l'a dit. Effectivement, dès vendredi prochain, voire jeudi soir, il faudrait faire comme si on allait au pèlerinage. Donc, il faudrait couper ses ongles, se raser si on en a besoin. Exactement. Les parties, en tout cas, qui sont autorisées à raser ou à épiler. Et ne pas les toucher, sauf par erreur, par oubli ou par besoin. Par besoin, si on se blesse, par exemple, on doit couper un ongle, ou quand on est à la Umrah ou autre chose et qu'il faut se désacraliser, bien entendu, ça c'est possible. Mais en dehors de ça, on participe donc à la sacralisation de ces jours-là, et on se doit de s'abstenir donc de tout ce qui est les ongles, la peau et également les poils. Effectivement, par rapport à la peau, c'est important. On cite beaucoup parce que dans un hadith, le prophète a dit il ne pas toucher ni les ongles
ni la peau, avec les petites peaux, etc. C'est d'éviter aussi à chaque fois, il y en a beaucoup qui enlèvent les peaux. Il faut faire attention, sauf oubli, comme tu as dit, faire attention à cet élément-là. Et en parlant de l'Eid al-Adha, avant de sortir effectivement pour y aller, parce qu'il y a ceux qui sacrifient, il y a une sunna de ne pas manger avant de. La première chose qu'on doit effectivement se nourrir, c'est la viande, c'est le foie pardon, de la bête. Barakallahu fik. Et si tu pouvais, Inch'Allah, nous en parler, parce que c'est aussi la signification derrière qui est importante, Inch'Allah. Barakallahu fik. Contrairement à l'Aïd al-Fitr, donc on ne déjeune pas avant de partir. Exactement. Le Prophète sallam a amené sa bête, et c'était la meilleure des bêtes, on en a parlé la semaine dernière, qu'il sacrifiait devant tout le monde, donner l'exemple. Et donc avant de partir, le mieux c'est donc faire la prière de Fajr si c'est possible à la mosquée. Sinon, donc de prendre une douche, de mettre les meilleurs de ses habits, de continuer à se rappeler Allah jusqu'à arriver au Musalla, de se parfumer, voilà, donc d'amener femmes et enfants, et donc tout ce que l'on peut faire pour arriver, et donc continuer à faire des dhikr jusqu'à ce que l'imam sorte. Donc ça, ce sont des choses, je dirais, élémentaires. Et on reviendra après la prière par une autre route. Ça fait partie également de ce que le professeur nous a laissé comme bonne pratique. Exactement. Du coup, il y a la raison pour laquelle tu parlais de quand on prend un chemin, qu'on prend un autre, c'est le fait de rencontrer plus de personnes, enfin d'autres personnes effectivement qu'à l'aller. Ouais, ça fait d'autres personnes et d'autres anges aussi postés à différents postes, contrairement à ce que l'on peut penser. Parce qu'on n'est pas souvent conscient de cela. Mais on veut plus de témoins, alhamdoulilah, au jour du jugement dernier, qui témoigneront pour nous et peut-être qui invoqueront Allah pour nous pardonner. Et le fait donc de rencontrer d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres personnes donc qui partagent la joie également donc avec toute une communauté, parce que c'est vraiment un des symboles de l'islam. Malgré que nous, en tout cas, nous vivons en Europe, on sait que c'est un jour qui est vraiment particulier et grâce à Dieu, alhamdoulilah, cette année, ça va être le week-end. Donc on va avoir encore plus de soucis de parking, mais en même temps c'est le week-end. Mais le fait donc d'être avec ses parents, de s'aimer la joie, de faire aimer Allah, de faire aimer sa religion, etc., ça participe aussi à de l'adoration. Et c'est vrai qu'on en a parlé, alhamdoulilah, tu en as parlé plusieurs fois, on regarde les plus grandes adorations, les adorations majeures, elles sont des adorations collectives. Parce que l'esprit derrière l'adoration, effectivement, c'est de renforcer l'unité et la fraternité entre les frères. Et surtout pas se fâcher avec ses frères. Parfois, quand on arrive à la mosquée, on se fâche avec certains parce qu'on n'a pas la place, on n'arrive pas à se garer, et du coup, on perd l'esprit de l'importance. C'est cette fraternité, cet amour qu'il faut qu'il y ait dans cette journée. C'est pour ça que le prophète a exhorté tout le monde de sortir, les enfants, les épouses. Et j'ai entendu la dernière fois quelqu'un à l'extérieur, je te l'ai raconté la dernière fois, il disait pourquoi vous laissez les femmes le jour de l'Aïd, pourquoi elles ne restent pas chez elles. C'est de ne pas comprendre l'esprit derrière ce jour de fête, parce que c'est un jour de fête pour tout le monde. Pour tout le monde, on a dit, y compris les femmes indisposées. Exactement. Donc si c'était vraiment que la prière, elles n'auraient pas le droit de venir puisqu'elles n'ont pas prié. Exactement. Voilà. Donc c'est cet esprit-là, comme tu le dis, c'est la fraternité, c'est l'unité, et Allah aime l'unité, l'union des musulmans. Et le prophète sallam a comparé la situation des croyants. Donc comme il dit, les croyants dans leur compassion, dans leur amour les uns des autres, c'est comme un seul corps. Donc quand un membre se plaint, quand des mal, c'est tout le corps qui répond par l'insomnie et donc la fièvre. Donc on doit se sentir, donc quand on voit un frère, une sœur, en fait, ça doit nous faire plaisir. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Voilà. On est vraiment la même famille, c'est pour cela que quand il arrive quelque chose de bien quelque part, on doit en être heureux même si on n'en bénéficie pas directement. Que dire alors, comme tu dis, est-ce que j'ai pas une place de parking, ou un tel m'a mal regardé, ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, donc on transforme la joie des gens en un jour de peine, et faire du mal à qui que ce soit, c'est quelque chose d'extrêmement grave, surtout un jour de fête. Un jour de fête dans le meilleur jour de l'année, voilà, dans un mois qui est sacré. Exactement. Voilà. Donc c'est vraiment aller complètement à l'encontre donc de l'esprit. Barakallahu fik, le plus sacré, les gens ne le comprennent pas, le plus sacré, c'est plus important, c'est le droit de ton frère. Et bafouer son honneur. Exactement, absolument. Son honneur, et parfois il y en a qui s'insultent. Et des noms d'oiseaux, et parfois en entendant effectivement, c'est qu'ils portent atteinte à l'honneur de leur frère. Là, c'est quelque chose d'extrêmement
d'extrêmement sacré en islam. C'est plus sacré effectivement que la prière. Ouais, parfois, c'est la vie de ton frère. Ouais. Ensuite, effectivement, c'est la religion, qui est la même religion, exactement. L'honneur, c'est bien, etc. Et peut-être l'occasion aussi comme c'est les soldes, d'aller chercher, enfin, d'en faire un très beau jour. Donc, d'être encore plus gentil à la maison. Oui, voilà, parce que parfois, peut-être qu'à la mosquée, on peut être très gentil et oublier madame ou monsieur, voilà, les enfants, etc. Donc, d'en faire vraiment un jour de joie, autant que faire se peut en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que souvent, on peut paraître bien avec les autres, alors que le prophète m'a dit khayrukum khayrukum li ahli. Voilà, donc les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur famille. Exactement. Donc, il faudrait peut-être qu'on réapprenne à découvrir la famille, beaucoup de gens, non, moi je le visite l'Aïd. Je visite l'Aïd comme si ça suffisait. C'est vrai qu'il faut se pardonner, comme tu l'as dit, c'est un jour de fête, il faut se pardonner. Et en même temps, il faut quand même visiter les parents, visiter les amis et ne pas garder de rancœur, etc. Mais ce n'est pas que le jour de l'Aïd, mais particulièrement donc ces jours-là. J'ai juste quelques questions. Le jour de Arafat est bien le 9 juillet. Ça, je ne peux pas le dire, c'est la cour de justice de l'Arabie Saoudite qui va annoncer le premier jour. Donc, je ne fais pas partie des juges de cette cour et je ne pourrai pas, je pense, on le saura et on le dira. Ce sera probablement le 9. Mais si décidé, puisque les calendriers l'Arabie Saoudite avait décidé, par exemple, que le premier Zulqa'dah était donc le dernier jour du mois de mai. Et ensuite, le lendemain, ils ont changé. Et donc, pour eux aujourd'hui, si on est le 25 juin, on est le 25 Zulqa'dah. Alors que sur d'autres calendriers, on est le 26 Zulqa'dah. Mais on espère, alhamdoulilah, que le 30 de ceux qui sont un jour en avance correspondra au 29. Donc, pour que tout le monde jeûne ensemble, dans tous les cas, c'est eux qui vont déterminer le jour de Arafat. Ce n'est pas à Toulouse qu'on va le déterminer, ni à Tombouctou. Voilà. Donc, on va suivre de toute façon le jour qu'ils vont déterminer. Ça pourrait être le 9 juillet, c'est probable. Mais on va attendre, Inch'Allah, le premier jour pour pouvoir l'annoncer. Donc, en tout cas, peu importe les calendriers, parce que certains, il y a toujours un décalage. Enfin, il peut y arriver qu'il y ait des décalages entre pays. Mais le jour de Arafat, c'est le jour où on suit le jour des pèlerins. De toute façon, on ne connaît pas de Arafat en Chine. En Chine, voilà. Donc, Arafat, ça peut arriver que le 9 de l'Hijja puisse être différent un jour. Tout à fait, et ça arrive malheureusement dans des pays musulmans. Non, nous, notre jour Arafat, c'est tel jour. Non. Je veux dire, ton Aïd, si tu veux, tu le reportes. Mais le jour de Arafat, c'est le jour de Arafat. Exactement. Donc, il y a un seul jour de Arafat et c'est sous la responsabilité d'hommes qui sont responsables en Arabie aujourd'hui. En tout cas, de définir Arafat, je conseille à tout un chacun, même s'il vit au Vietnam, de jeûner le 9 donc de Arafat. Le jour de Arafat. Pas qu'ils suivent le 9, effectivement, selon son calendrier, même s'il y a des divergences entre les ulama sur le. Il peut y avoir des décalages d'un pays à un autre, effectivement, et ce qui peut arriver, on va dire, c'est pas problématique. Oui. C'est pas du point de vue, voilà. Comme pour le 13, 14, 15 exactement. Du mois. Exactement. Voilà. En tout cas, c'est important, c'est le jour, Inch'Allah, où les gens pour les pèlerins, effectivement, c'est bien ça. L'autre question, quelqu'un qui pose la question, est-ce que les 10 premiers jours ont commencé de Dhul Hijjah? Les jours, tu l'as dit en introduction, les jours vont commencer probablement le vendredi, mais encore une fois, on le dira, Inch'Allah, au moins sur les réseaux, et je pense que les frères et les sœurs sont tellement branchés sur les réseaux qu'ils le sauront. C'est quand donc la cour de l'Arabie Saoudite va dire que le premier Dhul Hijjah est tel jour qu'on saura, donc quand ça commencera. A priori, ce sera vendredi prochain. Donc, comme tu dis, dans moins de 8 jours, dans 6 jours peut-être. C'est pour cela que la préparation psychologique est importante. C'est pour cela également que nous avons choisi donc d'en parler aujourd'hui, de ne pas attendre samedi prochain. Et bon, Dieu seul sait de quoi ce sera fait. Dans tous les cas, on aurait déjà perdu au moins 2 jours pour faire du bien. Donc, c'est pour cela que on va dire que ça commencera soit jeudi, soit vendredi, le premier donc de l'Hijjah. Inch'Allah ta'ala, barakallahu fik. J'ai pas d'autres questions. Effectivement, Inch'Allah, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ce jour-là, effectivement, parce que c'est un jour de week-end. Ouais. L'affluence sera importante. Du coup, on conseille aux frères de s'armer de patience et de ne pas
laisser la porte au shaitan, surtout nos shaitans à nous, parce que des fois le shaitan il a pas, certains ils n'ont pas besoin du shaitan, hein, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide tout le monde. Tel que, là, voilà, alhamdoulilah, c'est ça dessus. Exactement, c'est important, l'importance de la fraternité, de l'amour, le sourire vis-à-vis de ses frères. C'est un jour de fête et c'est important que ça le reste, c'est un jour de joie aussi. Comme tu as dit, le prophète nous a effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert ces deux jours-là, il faut en profiter, il faut en profiter dans le bon sens, pas seulement pour manger et boire, mais aussi, alhamdoulilah, c'est important. Mais c'est aussi faire du bien, faire effectivement... C'est les jours du manger et du boire, oui. Mais c'est sûr que ce n'est pas que ça. Exactement. Ce n'est pas que ça et c'est avant tout un jour d'adoration. Exactement. Donc Allah nous a permis justement de ne pas jeûner ces jours-là, comme on l'a dit, et les jours qui suivent, de manger et boire sans excès et de continuer à faire du bien. Ce n'est pas parce que c'est la fête qu'on va prier. On va courir derrière les moutons comme ça se passe malheureusement dans les campagnes et on va revenir avec la viande et en ayant raté donc les prières du Dor et du Asr, voilà, ça n'a vraiment pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Et effectivement, tout à l'heure, la sunna étant de ne pas petit déjeuner, ne pas manger avant d'avoir effectivement mangé du foie. Après, ceux qui ne veulent pas manger de foie, ils peuvent manger de la viande. Ouais. Mais alors, faites attention, ne jeûnez pas ce jour-là, parce que ceux qui récupèrent le mouton le soir, c'était pas dans ce sens-là. Voir le lendemain. Absolument. Ouais. Faites attention. Absolument, non, mais c'est très important, parce que quand on est revenu du Moussalla, de là où on prie, que ce soit une mosquée ou à l'extérieur, la sunna c'est à l'extérieur. Si on revient de là et qu'à midi on n'a toujours pas le mouton, et qu'à 4 heures on n'a toujours pas le mouton, le mieux c'est quand même déjeuner. Parce que sinon, s'il est formellement interdit, il faut le rappeler. Il faut pas jeûner. Donc il ne faut pas jeûner. Celui qui jeûne, non seulement son jeûne n'est pas valable, mais en plus il commet un péché. Donc en jeûnant le jour de fête des musulmans. Ça, il ne faut vraiment pas le faire. Exactement. Même ceux qui ont des jours consécutifs à jeûner doivent arrêter de jeûner ce jour-là. Donc ils peuvent reprendre jusqu'au 14, pas avant, puisque c'est le 10, 11, 12 et 13 qui sont des jours qui sont interdits de jeûne. Barakallahu fik. Et un des éléments, on va Inch'Allah peut-être terminer là, je te laisserai faire la conclusion, c'est un moment aussi important pour Salat al-Rahim, c'est les liens effectivement entre les familles pour les renforcer et le laisser, parce que quand on parle de Salat al-Rahim, effectivement c'est ce lien-là qu'il ne faut pas laisser pendant l'année, mais c'est important de voir sa famille, ça fait aussi partie des obligations dont on a parlé tout à l'heure vis-à-vis des parents, mais pas seulement. C'est aussi ses tantes, ses oncles, etc. Même avec le téléphone, alhamdoulilah, c'est important. Ça fait partie donc de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré, le lien de parenté, et donc respecter ses pères et mères, être excellent avec les géniteurs, implique également de garder, de conserver le lien de parenté dans la mesure que il n'existe que par eux. Exactement. Donc nos oncles, nos tantes, nos frères, les visiter c'est possible, au moins virtuellement, en les appelant, en leur souhaitant bonne fête. Voilà, peut-être que quelques sourires, quelques mots vont apaiser quelques querelles qui datent de je ne sais pas combien de temps. Et Allah aime donc la conciliation, et même s'il n'y a rien de spécial, Shaitan ne manquera pas de rentrer entre nous. Donc il ne m'a même pas appelé le jour de l'Aïd, ce n'est pas que le jour de l'Aïd, mais ça fait partie, c'est le meilleur jour donc, de l'année. Et Salat al-Rahim fait partie, comme tu l'as si bien dit, des obligations. Il faut vraiment nouer le lien de parenté, le nourrir. Et donc, le téléphone aujourd'hui n'est pas aussi cher qu'avant. Voilà, et c'est assez disponible partout. Donc, téléphoner à ses parents, les visiter si on peut encore, c'est encore mieux. Aller faire l'Aïd, comme certains d'entre nous, c'est encore mieux pour ceux qui peuvent. Voilà, donc l'occasion est belle pour faire du bien. Alhamdulillah, jazakallahu khair. N'oublions pas nos soeurs et nos frères convertis qui n'ont pas... qui ont seule famille que leurs frères et sœurs musulmans. Du coup, il ne faut pas les oublier ce jour-là. Je pense que c'est là où on doit se rappeler en tout cas que ce sont nos frères, peut-être les meilleurs d'entre nous, que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Et donc il a aimé, il leur a guidé vers l'islam. Ils n'ont pas de père ni de mère, souvent dans la même religion. Donc il ne faut pas les laisser tristes. Il faut les visiter, il faut les inviter même. Oui. Donc certains le font, certaines mosquées organisent des choses. Dans tous les cas, il faudrait que ce soit un jour qui ne se retrouvent pas eux tout seuls entre quatre murs,
Donc si on peut les inviter ce jour-là, ce serait une très bonne chose, ce jour et d'autres jours. Mais en tout cas, qu'ils sentent la fête, qu'ils font partie d'une communauté qui est bien plus large, la meilleure des communautés qu'Allah a suscité pour les gens, comme Allah le décrit. Donc il faudrait vraiment que ces frères-là et ces sœurs ne se sentent pas seuls, qu'ils reconnaissent ou qu'ils se retrouvent dans la même et belle famille, donc qui est la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik, Cheikh, jazakallahu khairan pour ces éclaircissements, ces explications. Qu'Allah nous te récompense par le meilleur, il te facilite et nous récompense tous par le meilleur. Barakallahu fik, on arrive à la fin de ce live. Jazakallahu khairan wa assalamu alaykum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.